Allez, on refait l'intro parce que j'avais pas allumé le micro. Qu'il est con. Habitué de la taverne, bonjour. Je suis bien content de vous retrouver pour un petit tuto parce que ça faisait bien longtemps. Non, on va pas se mentir, normalement j'ai toujours pas le droit de bricoler, mais je m'emmerde comme un rameur. Et de toute façon, visiblement, on a du mal à trouver ce qu'a mon bras. Donc si j'attends, je ne rebricolerai pas avant moult années. Hein. Et comme j'ai pas envie d'avoir la barbe du père Fouras avant de refaire un petit tuto, et ben je me suis dit on va en faire un. Mais on va y aller tranquille, on va faire un petit tuto en carton. On va pas s'attaquer à la fabrication d'un meuble avec des marteaux de 3 tonnes, tu vois. Ben oui, on y va peinard. Et pour ce grand retour, j'ai l'impression que le mec il est parti depuis 2 ans, tu sais. On va faire un Bender de Futurama. Tout simplement parce que Bender est l'un, si ce n'est le personnage préféré de ma vie entière, toutes séries confondues. Voilà, je surkiffe Bender, c'est un personnage extraordinaire. Et on va faire, aussi étonnant que cela puisse paraître, le Bender de bois. Pour 3 raisons. Premièrement, parce que j'adore le Bender de bois. Je sais pas pourquoi, l'épisode où il est en bois me fait bien marrer. Rappelons que Bender va faire une mise à jour et qu'en fait il part dans un rêve et qu'il rêve qu'il annihile totalement toute technologie sur Terre et du coup il se retrouve avec un petit groupe de rebelles, de robots en bois et devient lui-même en bois. Je sais pas pourquoi, j'adore cet épisode, donc on va lui faire hommage. Secondo, il est beaucoup moins compliqué à faire que le Bender traditionnel parce qu'il est plat au niveau de la tête et au niveau du buste. C'est le Bender traditionnel a un arrondi de tête et un léger arrondi au niveau du cou. Et ça en carton c'est relativement casse-couille à faire et j'en ai pas envie, tout simplement. La peinture aussi va être nettement moins chiante étant donné qu'il est en bois, il est en marron et il ne sera pas donc couleur métal. Et bah rigole pas, c'est vachement moins casse-couille à faire aussi et en plus comme ça me permettra de m'entraîner sur celui-là pour faire le Bender traditionnel un peu plus tard que je veux faire depuis moult années. Pour commencer, je vais utiliser ceci, c'est un œuf de cuisine en bois de la cuisine de ma fille, c'est ce qui donnera mon point de départ, ça fera ses yeux. Je n'ai rien trouvé d'aussi rond dans l'atelier pour me permettre de commencer et j'ai pas envie de faire un rond en carton parce que c'est chiant, rappelons-le. Du coup, ça sera ma taille de base. Alors ne commencez pas à me dire, t'es quoi les mesures, nanana, j'en sais rien parce que je me sers de ça comme référence pour tout le reste du corps. Je vais partir de ça pour ses yeux, qui vont venir se fixer dans son espèce de cadran oculaire là. Et ça va donner tout simplement la base de la taille de tout mon Bender. Donc comme les œufs sont quand même assez gros, je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez gros, qui va encore traîner dans l'atelier parce que je vais pas savoir quoi en foutre. C'est parti, let's go, carton, pistolet à colle, chauffe Martine, on est parti!
Alors, pour ceux qui me suivent sur tous les réseaux, je me suis ouvert ce doigt-là il y a un mois maintenant. C'est cicatrisé, mais en fait, je me suis blessé sur un doigt qui était déjà blessé parce que celui-là, il est passé sous une cisaille guillotine. Et du coup, ça me fait une petite bosse sur la cicatrice. Et putain, ça fait mal. Le mec qui aime bien se rajouter des handicaps, quoi. Mais enfin, c'est pas grave d'avoir un petit zizi. Bah non, c'est sûr, mais bon, ce serait quand même mieux si t'en avais pas du tout. Alors là, ça va être la partie un peu technique, si je puis dire. Vous avez vu, j'ai trouvé une vraie branche pour faire son antenne en allant cueillir les jonquilles à la forêt. Bref, le haut, la base là qui a sous sa tête, est un peu plus élargie que le cucu. Ok. Donc, je prends mon carton que j'ai arrondi. Coup de bol, je l'ai coupé pile poil à la taille du grand cercle. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Donc, pour ce faire, côté grand cercle, je suis bon. Même si je me demande si le carton n'est pas un poil plus grand par là. Voilà, donc on va dire de ce côté-là, je suis bon. Ok, donc ça, je le note dans un petit coin, ça va être le haut. Pour pas me tromper après. Ensuite, je retourne, je prends mon rond un peu plus petit. Tac. Je referme mes côtés et je regarde tout ce qui dépasse. Et là, je peux constater que nom d'un petit strudel, ça dépasse à mort. Je fais un petit trait pour me rendre compte de mon pli de carton. Voilà. Je calcule la distance que j'ai ici, donc 7,5, on dira 8, on va pas se prendre la tête. 8, c'est ce qui dépasse, hein, c'est ce qu'il y a de trop en carton. Donc je vais diviser ça en deux. Donc on va faire 4 d'un côté. Hop, 4 de l'autre. Et normalement, si je suis pas trop con et que mon plan il est bon,
Si je viens couper en diagonale des deux côtés, c'est-à-dire du bord de mon carton là jusqu'à mon trait, et pareil de l'autre côté, normalement je pourrais coller mes deux cartons sans problème et ça fera une sorte de cône. Je dis bien normalement, mais je pense que mon calcul est bon, en toute logique. Après la logique, c'est pas mon fort. C'est dans ces coups de temps-là que je me dis que j'ai fait un peu grain. Voire même très grain. Maintenant, pour les bras et les jambes, je vais utiliser ça. C'est de la mouche que j'ai récupérée du Tropoline. Vous pouvez en trouver sur Amazon et vous pouvez tout simplement aussi faire des tubes en carton. Mais moi, j'ai pas envie. Alors c'est parti! Dans sa main, avec sa boîte à outils, il fait son chemin. Marteau ici dans sa ceinture, chaque clou enfoncé en pleine aventure. Pour les gambettes qui font 74 cm, si ça vous intéresse, je vais mettre du carton rigide à l'intérieur de ma mousse parce que sinon il tiendra pas debout. Bam, bah là c'est super parce qu'enfoncer les bidules dans les machins, ça m'a défoncé le bras, ça a été bien plus compliqué que prévu. J'en ai marre de ce bras de merde. C'est incroyable. Bon, je vais pas m'arrêter là, il reste plus grand chose. Je vais faire les pieds, donc pour les pieds je vais faire pareil que les mains, donc des ronds en carton, un peu plus grands, bien évidemment, que je vais venir coller directement sur mes tubes de mousse et dans son popotin, et on verra si ça tient ou pas. J'ai un doute, pas se mentir, même si c'est pas très lourd. J'ai quand même un léger doute. En plus, j'ai plié un des cartons en enfonçant le caoutchouc dedans, là. Enfin pas le caoutchouc, mais la mousse. On va voir, on va voir. Je vous retrouve quand c'est fini. Alors aussi étonnant que cela puisse paraître, bah il tient debout. Il n'est pas posé contre le mur. Je le promets, il n'est pas posé contre le mur. Ouais. Bon, c'est pas mal pour aujourd'hui, hein, parce que je me suis dit, oh, allez, je fais un petit bricolage et je m'en trouve avec un blender géant. Il y a un truc qui me perturbe dans la tête. Je crois que j'ai fait les yeux trop petits. Enfin, le truc des yeux, là, trop petit par rapport à la bouche. Demain, on fera les doigts. Pour les doigts, je me tâte entre faire en carton ou prendre des vraies branches encore. On fera quelques petits détails pour l'améliorer. Et puis la peinture, hein. Ça va être chiant, mais bon. Je vais en user de la peinture du coup. Et je suis pâté, il tient debout. Bon, peut-être que quand je vais revenir d'avoir été chercher ma fille à l'école, il sera tombé, il sera en 3 morceaux. Mais pour l'instant, il tient debout. La poussière vole autour de lui, sueur coule, mais il sourit. Des éclats d'acier dans l'air, il travaille sans relâche avec ferveur. C'est le bricoleur, il ne s'arrête jamais. Des clous et du bois, c'est ce qu'il manie. Bricoleur puissant, il n'a jamais peur. Sur chaque projet, il impose sa loi.
voilà, messieurs, dames, notre Bender est à présent terminé. Et pour une fois, on est au Tiki Bar. Et ça fait plaisir. Parce que ça veut dire qu'il fait beau. Bon, pendant les vidéos où je le filmais pour montrer le travail fini, il a eu un accident. Il y a eu un petit coup de vent et il est tombé. Amputation des 2 jambes. Mais il a rien souffert. Oui, parce que du coup, je me suis un peu énervé. Mais c'est pas grave. Elles sont là. Oui, bon, ça va. Des fois, même les gens patients, ils s'énervent. Hein. Ça fait 2 jours que je suis dessus et puis une pauvre bourrasque de vent, là, juste avant que je termine la vidéo, ça m'a un peu énervé. C'est des choses qui arrivent. Hein. C'est pas grave. Ça peut faire aussi une déco comme ça. Alors, quelques petites remarques sur notre Bender. Si j'avais su... Ça peut faire un ascenseur, le vent. Ça peut faire un ascenseur pour les jouets de ma fille. Le bidou, si tu veux, je vais pas m'en servir en fait. Donc finalement, j'aurais dû le laisser fermer et juste faire les traits, etc. Tu arrêtes de me concentrer, toi, allez, s'il te plaît. La mousse, là, alors c'est bien, hein, mais il faut savoir que la mousse, c'est comme le polystyrène. Si tu utilises du pistolet à colle, ça a tendance à fondre. Donc du coup, pour coller, c'est un peu embêtant. Du coup, pour faire tenir les bras, en fait, j'ai mis plein de cure-dents dedans. Et pour pouvoir les plier et que ça reste plié, j'ai mis des câbles électriques que j'ai tressés, que j'ai mis dedans. Et comme ça garde la forme. Et petit détail, et les doigts, j'ai utilisé tout simplement des vraies branches d'arbres. Ouais, seul petit bémol, les traits pour représenter les fissures de l'arbre. Normalement, je devais le faire. On croirait les 2 vieux du Muppet Show, toi, dans le fond. Là. Je suis en train de faire mon truc, t'arrêtes pas de bavarder. Ouais, je l'ai fait au Posca. Normalement, je devais le faire à l'aérographe, ça aurait rendu mieux, mais j'ai eu un souci d'aérographe. Voilà. Les yeux sont pas assez larges. La bouche n'est pas assez large non plus. Normalement, c'est un petit peu plus en arrière les deux. Et du coup, ça y fait une tête un peu moins Bender, je trouve. Et le torse, j'aurais peut-être pu le faire un peu plus large aussi. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, notre Bender est terminé. C'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Attaque! Je rends l'antenne, j'ai des clients au bar. Ma chaise de thé, moi. Allez, bisous!